Bonsoir. Voilà notre deuxième vidéo sur la prière. Après quelques considérations sur prière et désir, prière et action, prière et catéchèse, je voudrais parler d'une prière particulière qu'ils appellent l'oraison. Alors, les savants parmi vous diront d'emblée, mais oraison, ça veut dire en latin précisément prière. C'est vrai, mais le terme oraison ou oraison mentale renvoie dans la tradition de l'Église depuis les premiers siècles, à une forme d'oraison particulière, une forme de prière particulière, qui en est en quelque sorte la fine pointe ou l'âme de la prière, on pourrait dire. Alors, le sommet n'est pas la montagne, comme j'aime le dire, la source n'est pas le fleuve, de sorte que le fait d'étudier l'oraison, de la mettre en œuvre dans sa vie, n'est pas du tout un démenti de l'ensemble de la prière liturgique et des autres formes de prière euh, qu'il y a dans la vie chrétienne, mais elle est une connaissance de l'âme, de la fine pointe de l'ensemble de ces prières. Alors de quoi s'agit-il exactement? Dans les temps antiques, on distinguait trois moments dans la lecture des Écritures. La lecture des Écritures étant comprise comme le chemin, non pas un des chemins, mais le chemin, comme le rappelle magnifiquement Benoît XVI dans son discours aux Bernardins, le chemin pour rejoindre Dieu, lire les Écritures, les lire dans leur sens littéral, dans le sens de bien comprendre le texte, d'aller chercher l'intention de l'auteur, de les lire dans un sens plus profond encore, en comprenant les sens spirituels de cette lecture, notamment le sens christologique. En quoi est-ce que, dans ce livre d'Ézéchiel ou dans ce passage des Proverbes, le Christ se révèle? Et en quoi ce passage de l'Ancien Testament révèle-t-il, donne la profondeur, tout le champ de ce que Jésus dit dans l'Évangile et qui nous serait inconnu sans l'étude de cet Ancien Testament? Donc le sens christologique. Mais ce sens christologique nourrit notre action, nourrit notre manière de vivre, c'est le sens moral. Et puis enfin, l'ensemble de ces trois sens, eh bien, décrit, dépeigne ce vers où Dieu veut nous conduire, ce vers où nous allons, non pas comme une description du paradis éternel, mais, mais des éléments qui nous permettent de bien comprendre le royaume tel que nous le vivrons dans la pleine lumière après notre mort à la résurrection finale. Et c'est le sens eschatologique, le sens des fins dernières. Donc cette lecture approfondie dans ces trois sens spirituels nous donne de méditer en profondeur ces écritures. Il y a donc la lectio, la lecture dans les sens, différents sens, la méditatio, c'est-à-dire la réflexion à partir de ces sens spirituels, et cette méditation a comme but l'union, l'oraison, le cœur à cœur, on pourrait dire, avec Dieu lui-même, avec le Christ, avec l'Esprit Saint. Voilà, l'ensemble de ce chemin aboutit à l'oraison, c'est-à-dire au cœur à cœur avec Dieu. Tu es là pour moi, je suis là pour toi, Seigneur. Me voici, Seigneur, toi qui habites le plus profond de mon cœur. Je me rends disponible à toi. Je suis disposé à ta présence et à ton action au plus profond de moi. Je consens à ton œuvre au plus profond de mon âme, au plus profond de mon esprit. L'oraison est sans doute d'abord et avant tout un consentement. Un consentement qui peut paraître euh, passif, mais qui est en fait éminemment actif, comme tous les vrais consentements. Parce que le consentement mobilise notre liberté pleine et entière, et donc notre connaissance de ce à quoi nous nous engageons, de ce vers quoi nous allons, de ce à quoi ou à qui nous nous unissons. Ce dialogue d'intimité va faire système, si j'ose dire, avec le cœur de la liturgie, qui est l'Eucharistie. On pourrait dire que l'Eucharistie, c'est la maîtresse, c'est la matrice, c'est l'école de la prière. En regardant le déroulement de la messe,
comme nous l'avons fait dans une vidéo précédente, en contemplant théologiquement, spirituellement, ce qui se déroule dans la messe, nous voyons le Christ qui prie son Père et qui emmène dans sa prière l'humanité tout entière. Et nous regardons de quelle manière il le fait. Voilà notre école de prière. L'oraison, pourrait-on dire, c'est de pouvoir vivre personnellement, dans le secret, ce qui se déploie socialement, qui se déploie publiquement dans l'Église, dans l'Eucharistie. Alors vous me direz, mais pourquoi les deux? Est-ce que finalement l'Eucharistie ne suffit pas? Parce que je prie pendant l'Eucharistie et du coup je suis porté en quelque sorte par la liturgie, par la prière de mes frères et sœurs. Et cette prière est le sommet de la vie chrétienne. Et comme vous le dites, c'est une école, c'est une matrice. Pourquoi ne pas y rester? Toute école, quelle qu'elle soit, la meilleure soit-elle, quel que soit le domaine, requiert de la part de ses élèves euh, une acceptation active, non pas de vivre seulement sous le regard des autres, entraînés par ici une liturgie ou par nos frères et sœurs qui sont présents autour de nous, mais mus par une détermination personnelle, individuelle, sous le seul regard du Père. C'est ce que Jésus nous commande de faire dans Matthieu au chapitre 6, quand il traite de la prière. Il dit: quand tu veux prier ton Père, va chez toi, enferme-toi au verrou et prie ton Père qui est là dans le secret, sans attendre la reconnaissance des autres qui te verraient prier et que tu trouverais formidable de prier. Il s'agit là, en quelque sorte, nous dit Jésus, de ta vie intime avec le Père, cette vie que moi-même je partage avec le Père. Dans cette solitude avec le Père, à l'abri du regard des autres, je veux te partager à toi ce que moi je vis dans ma solitude d'homme Jésus avec mon Père, librement disposé à consentir à son action en moi pour agir ensuite. Nous comprenons dès lors que cette oraison personnelle, faite dans le secret, va renforcer ma liberté, ma détermination, mon consentement, et dès lors va me permettre d'être bien plus présent à l'Eucharistie, d'être plus déterminé à l'Eucharistie, être plus disponible à l'Eucharistie. Et de même, l'Eucharistie me montre ce que le Christ opère en moi dans l'oraison. Il me montre cette portée si profonde, si forte, parce elle est portée par le Christ. C'est l'œuvre du Christ, l'Eucharistie. De même, ma prière, c'est l'œuvre du Christ. Une œuvre du Christ, non pas seulement pour moi, me montre l'Eucharistie, mais pour le monde entier. Non seulement par la prière universelle, mais par l'ensemble des prières qui manifestent que l'Eucharistie est célébrée pour les chrétiens et par les chrétiens pour le monde entier. De même, l'oraison me donne de rejoindre le Christ qui prie, mais qui prie pour moi, pour l'Église, pour le monde entier. Je rejoins en quelque sorte dans le Christ cet immense feu, cette immense élévation, comme une cheminée qui infiniment large, qui englobe, qui embrasse toute l'humanité, qui la rassemble et qui la conduit vers le Père. Voilà ce vers quoi je suis, ce à quoi je suis totalement disponible dans l'oraison. Non pas mon œuvre, mais ma disponibilité à l'œuvre du Christ pour toute l'humanité.